Bonjour, nous voici de retour. Comme je l'ai annoncé la semaine dernière, nous voilà passés par cette nouvelle porte qui s'est ouverte pour nous. Dans la maison, tu es Pierre, de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 16, verset 18-20. Nouvelle porte, nouvelle aventure qui nous réservera certainement beaucoup de choses avec ce nouveau thème, la nouvelle alliance. Et ces 3 points que nous allons y développer, à savoir 1. L'initiative divine du pardon des péchés. La responsabilité et la rétribution personnelle. Troisièmement, l'intériorisation de la religion. Mais j'y reviendrai plus tard. Voici venir des jours, oracle de Yahvé, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Voilà le texte qui nous intéresse du prophète Jérémie au chapitre 31, verset 31. Oui, une alliance nouvelle. Les versets 31 à 34 du livre de Jérémie au chapitre 31 sont le sommet spirituel du livre de Jérémie. Alors, je vous propose de les écouter ensemble. Voici venir, oracle de Yahvé, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec vos pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance qu'eux-mêmes ont rompu, bien que je fus leur maître, oracle de Yahvé. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de Yahvé, je mettrai ma loi au fond de leur cœur. Je l'écrirai sur leur être. Alors je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, chacun son frère, sa sœur, en disant « Ayez la connaissance de Yahvé, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. » Oracle de Yahvé, parce que j'ai pardonné leurs crimes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Oui, l'expression est unique dans l'Ancien Testament. Dans le Deutéronome, l'alliance donnée par Dieu apparaît comme un contrat engageant 2 parties, et l'une d'elles peut la rompre, cette alliance. Dieu offre à l'humanité protection, soutien, mais l'être humain doit observer la loi de Dieu. Devant l'infidélité chronique du genre humain, comme nous-mêmes, l'alliance devient de plus en plus unilatérale, simplement du côté de Dieu. L'alliance devient une disposition souveraine de Dieu, qui s'engage dans une alliance éternelle, toujours renouvelée, parce que nous ne savons pas rester fidèles. Plus pessimiste sur ces possibilités du cœur humain, le prophète Jérémie comprend bien que Dieu devra proposer une forme d'alliance entièrement nouvelle. Il lui faudra à Dieu changer le cœur de l'humain, recréer en l'humain un esprit nouveau, pour que l'humanité devenue filiale soit un jour spontanément accordée à son amour. Alors oui, après l'échec de l'antique alliance au verset 32, ainsi parle le Seigneur Yahvé, j'agirai envers vous, envers toi, comme tu as agi. Toi, qui a méprisé le serment jusqu'à violer mon alliance. Nous trouverons ça aussi chez le prophète Ézéchiel. Cette désolation de Dieu. Ézéchiel 16, 59. Oui, après la tentative avortée de Josias dans le livre d'Ézéchiel pour restaurer l'antique alliance, le dessein de Dieu apparaît sous un nouveau jour dans le livre de Jérémie. Après une catastrophe qui ne laissera subsister qu'un petit reste, le reste laissé à Sion, ce qui survient à Jérusalem sera appelé saint. Tout ce qui est inscrit pour la vie de Jérusalem. Oui, nous avons déjà abordé ce thème du petit reste dans les différentes méditations de la semaine dernière. Alors nous y reviendrons pas cette fois-ci. Mais continuons aujourd'hui notre thème, une alliance éternelle, qui sera à nouveau conclue, verset 31 du livre de Jérémie, comme au jour de Noé. Isaïe 54, versets 9 à 10. Ce sera pour moi comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Nous avons là l'expression même du repentir de Dieu, lui-même qui ne recommencera jamais à punir le genre humain, comme il avait fait après le déluge, car il sait que l'homme, la femme, celle d'hier comme celle d'aujourd'hui, ne peut pas ne pas recommencer à être infidèle. Le Seigneur sait que l'être humain est fragile, l'être humain est limité. Et c'est pourquoi il ne veut jamais recommencer ce qu'il a fait, cette erreur qu'il a fait. De croire que en supprimant tous les êtres humains et en gardant simplement une petite poignée, un monde meilleur pourra sortir. Ben non, parce que l'être humain restera être humain, restera limité dans sa fidélité à Dieu. Et Dieu le sait maintenant.
Oui, je le jure de même, dit Yahvé, de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer, car les montagnes peuvent s'écarter, les collines chanceler. Mon amour ne s'écartera pas de toi. Mon alliance de paix ne chancellera pas, dit Yahvé qui te console. Tiré du prophète Isaïe au chapitre 54, versets 9 à 10. Oui, expression même de ce désir de Dieu de ne plus jamais couper l'alliance qu'il nous a donnée. Les anciennes perspectives demeurent pourtant. La fidélité des êtres humains à la loi de Dieu. Présence divine qui assure aux personnes humaines la paix, la prospérité matérielle. Je vous sauverai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous imposerai plus la famine. Je multiplierai les fruits des arbres, du produit des champs, afin que vous subissiez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Oui, texte tiré du livre d'Ézéchiel au chapitre 36, 29, 30. Tout cet idéal s'exprime par la formule « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple ». Verset 33 du prophète Jérémie au chapitre 31. Oui, je les ramènerai pour qu'ils habitent au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple, moi je serai leur Dieu. Dans la fidélité et dans la justice. Prophète Zacharie au chapitre 8, verset 8. La nouvelle alliance offerte à l'humanité par Dieu porte donc ces 3 points dont j'en ai parlé au début et que nous allons développer maintenant. Premièrement, l'initiative divine du pardon des péchés. Deuxièmement, la responsabilité et la rétribution personnelle. Et troisièmement, l'intériorisation de la religion. Oui, premièrement, l'initiative divine du pardon des péchés. Verset 34 du livre de Jérémie. Ou encore, nous trouvons la même chose au verset 25 du livre d'Ézéchiel au chapitre 36. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos ordures, je vous purifierai. Dit Dieu au genre humain que nous représentons aujourd'hui encore. Tout un chacun et chacune d'entre nous qui m'écoutez ce matin. Ce principe d'un renouvellement extraordinaire sera ainsi le principe de la nouvelle alliance. Voici venir des jours oracles de Yahvé, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au fond de leur être, je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle de Yahvé, parce que je vais proclamer leurs crimes, parce que je vais pardonner leurs crimes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Oui, les versets que nous avons déjà entendus au début de notre entretien du chapitre 31 du prophète Jérémie. L'Esprit est comme une eau féconde. Il fera germer les fruits de justice et de sainteté dans le cœur de l'homme et de la femme, qui savent le recevoir, qui savent le laisser se mouvoir en eux. Oui, en Isaïe 44, verset 3, nous pouvons lire « Je vais répandre de l'eau sur le sol assoiffé, des ruisseaux sur les terres desséchées. Je répandrai mon esprit sur ta race, ma bénédiction sur tes descendants. » Oui, ces terres asséchées, ces sols assoiffés, ce sont nous, ce sont nos cœurs à chacun, chacune d'entre nous, qui avons soif de justice, soif de vie, soif de bonheur impérissable. Cette fécondité garantira, oui, à la personne humaine que je suis, que nous sommes tout un chacun, la faveur de Dieu, la protection de Dieu aussi. Je ne leur cacherai plus ma face, dit Dieu, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, oracle du Seigneur Yahvé. Cette effusion de l'esprit s'effectuera par l'intermédiaire du Messie, qui en sera le premier bénéficiaire en vue d'accomplir son œuvre de salut. Mais sa mission dépassera celle des prophètes qui sont venus avant lui, puisqu'il est lui-même l'alliance, la lumière même de Dieu, qu'il accomplit une œuvre de libération, de salut, pour tout un chacun et chacune d'entre nous, pour l'humanité tout entière. Voici mon serviteur que je soutiens, dit Dieu, mon élu, en qui mon âme se complaît, j'ai mis sur lui mon esprit. Un serviteur de Dieu intervient sans crier, sans utiliser la force, sans écraser personne. Pourtant, il fait paraître le jugement de Dieu. Qui est ce serviteur alors? Qui est ce serviteur? Peut-être le prophète que lui-même, fort de seule parole, il fait confiance au Dieu et le choisit et le soutient. Le serviteur peut encore représenter le peuple de Dieu ici, qui doit continuellement témoigner de son Seigneur devant les nations. Les chrétiens y voient aussi le visage de Jésus, venu non pour être servi, mais pour servir, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort
sur une croix, par amour pour tout un chacun et chacune d'entre nous. Qui est ce prophète, serviteur, à qui Dieu donne son esprit? Il paraît dans la seconde partie du livre d'Isaïe, qui résonne tout entier de la joie du retour. Le Seigneur libère son peuple, un monde nouveau émerge. Le serviteur est le signe de l'alliance renouvelée avec Israël. Bien plus, Dieu, par lui, s'adresse aux païens pour les éclairer, pour les conduire vers la lumière éternelle, vers cette lumière de joie et de paix. Ces prisonniers qui sortent à la lumière ne sont pas seulement des captifs d'Israël, de Babylone, mais ils représentent tous ceux, toutes celles qui reconnaîtront dans le serviteur que Dieu nous envoie la lumière qui éclaire leur vie intérieure, leur cœur intérieur. Alors qui est ce serviteur? Un prophète, le petit reste du peuple retrouvé, retournant vers Jérusalem. La tradition juive a choisi de voir en lui le peuple fidèle. Les chrétiens y ont vu l'annonce de Jésus-Christ. L'élection du serviteur est accompagnée d'une effusion de l'esprit, comme pour les chefs charismatiques de l'ancien temps, les juges. Les premiers rois, par exemple Saül. Quand Samuel aperçut Saül, Yahvé signifia « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui jugera mon peuple. » Ou encore David, Jessé envoya chercher David. Il était roux avec un beau regard, une belle tournure. Et Yahvé dit « Va, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, oignit David au milieu de ses frères. L'esprit de Yahvé fondit sur David à partir de ce jour-là et dans la suite. Oui, texte du premier livre de Samuel au chapitre 16, versets 12-13. Sans aucun signe extérieur et en liaison immédiate avec l'onction, l'Esprit est ici la grâce impartie à une personne consacrée. Oui, le récit du baptême de Jésus associé à la descente de l'Esprit. Une citation qui combine ce verset et le psaume 2. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. C'est la même onction que David a reçue. Tout cela est appliqué à Jésus dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 12, 17, 21, qui fait référence à ce baptême, à cette onction répandue sur le prophète David, mais aussi sur le prophète Saül et sur tous les prophètes. Oui, c'est une main mise de Dieu sur quelqu'un qu'il choisit pour devenir la lumière de son peuple. Pas quelqu'un d'esclave pour l'abaisser, pour le brimer, non, pour l'élever, pour qu'il puisse être témoin d'une chose extraordinaire que Dieu veut donner encore aujourd'hui au peuple du monde. Alors oui, nous allons nous arrêter là avec ce premier point, l'initiative divine du pardon des péchés. Et demain, nous continuerons sur le deuxième point, la responsabilité et la rétribution personnelle devant cette grâce que le Seigneur fait à chacun et chacune d'entre nous. Alors que la Vierge Marie soit vraiment avec vous aujourd'hui, qu'elle vous montre cette alliance que Dieu veut conclure avec vous, que Dieu veut mettre dans chacun et chacune de nos cœurs, parce qu'il nous aime, tout un chacun et chacune d'entre nous, à l'infini. Merci.